programme très allégé pour Donald Trump puisqu'il joue au golf, mais on le voit, il y a des manifestations anti-Trump actuellement pour protester contre sa venue en Écosse. Oui, exactement, des manifestations dans plusieurs villes de Grande-Bretagne et Donald Trump, en fait, ce voyage en Écosse pour lui tombe à point nommé. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'il est empêtré dans cette affaire Epstein qui fait les gros titres ici aux États-Unis. Pour la première fois depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump semble avoir perdu le contrôle du narratif. Il n'arrive pas à se défaire de cette crise et donc en traversant l'Atlantique, il espère mettre cette polémique à distance. Alors ça n'a pas complètement fonctionné puisque hier soir, dès son arrivée en Écosse, à sa sortie de l'avion, il a dû à nouveau se justifier et répondre à des questions après de nouvelles révélations dans la presse. Mais quoi qu'il en soit, on voit que Donald Trump veut faire une coupure et vous l'avez dit, son programme aujourd'hui est très léger. Ce sera simplement du golf, notamment sur un nouveau parcours qu'il a inauguré et qui porte le nom de sa mère qui est née et qui a grandi en Écosse. Alors le président Trump ne va pas seulement se reposer en Écosse, il a plusieurs rendez-vous à son agenda ces prochains jours. Demain en particulier, il doit rencontrer Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour parler évidemment des droits de douane, puisque la date butoir approche à grands pas. Il reste moins d'une semaine pour trouver un accord, faute de quoi le président américain a annoncé qu'il taxerait tous les produits européens à hauteur de 30%. Hier, en arrivant en Écosse, il a d'ailleurs remis un coup de pression sur l'Union européenne en disant que pour le moment, rien n'est fait. Et lorsqu'on l'interroge sur les chances de conclure un deal, Trump répond que c'est du 50-50. On voit d'ailleurs au passage la stratégie de communication de Donald Trump. Les droits de douane, la guerre commerciale, ce sont des sujets porteurs pour lui. Et en mettant l'accent là-dessus, il espère à nouveau détourner l'attention de l'affaire Epstein. Antoine, nul doute non plus qu'il y aura au milieu de ces discussions la situation à Gaza qui sera évoquée. Oui, exactement. Et ça, ce sera notamment lundi avec le Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui doit rencontrer Donald Trump en Écosse. Alors les deux hommes vont à nouveau, là aussi, parler droits de douane, puisque les États-Unis et le Royaume-Uni ont conclu un accord, mais que certains détails restent encore à régler. Mais évidemment, les deux hommes parleront aussi de grands enjeux diplomatiques du moment, et en particulier la situation à Gaza. À ce sujet, d'ailleurs, Donald Trump, avant de quitter les États-Unis, a étrillé l'initiative de Emmanuel Macron et sur la reconnaissance d'un État palestinien. Cette déclaration n'a aucune importance. Voilà ce que dit Donald Trump. Réaction sans surprise puisque les États-Unis avaient déjà condamné cette initiative. L'administration Trump, qui est globalement alignée sur Israël, Washington estime notamment que la famine à Gaza est provoquée par le Hamas, l'organisation terroriste qui, selon les Américains, détournerait et pillerait les colis d'aide humanitaire au détriment de la population.